Bonjour, j'adore ces moments où on peut passer du très bon temps et j'adore ces moments où on peut se parler sainement. J'adore ces moments où nous faisons ce qu'on est venu faire sur Terre, montrer le chemin. Les Anglais disent where there is the will, there is the way. Là où il y a la volonté, il y a le chemin, il y a une clé, il y a une porte, il y a une opportunité. Alors tout ce qui vous manque souvent, c'est la volonté. Il y a des gens qui sont nés sur Terre pour vous donner un bout de volonté, pour vous booster. Et je pense que c'est important. Victorine Kwedi, ton livre est là. Vous savez, j'ai aussi décidé parallèlement de présenter mon travail, mes ouvrages. Et je suis à Paris et je profite, c'est des séances de dédicaces en live. Vous savez, nous on est nés orphelins pratiquement, parce que les gens peuvent nous voir là et imaginer des choses. C'est pas parce qu'on a droit à une protection militaire aujourd'hui ou un petit standing de vie qu'on va oublier d'où on vient. On est des miraculés de la vie. C'est pour ça que toutes les théories visant à limiter les naissances, à dire que quand on n'a pas de moyens, on n'aime pas, quand on n'a pas de moyens, on ne se marie pas, quand on n'a pas de moyens, on ne... C'est des conneries, c'est souvent des jeunes limités qui disent ce genre de trucs sur Internet. Parce que la vie est plus compliquée que ça, le destin est plus compliqué que ça, mes chers frères et sœurs. C'est-à-dire, vous pouvez partir de rien, comme nous sommes partis de rien. Alors, ma petite histoire peut vous faire sourire parfois, parce que nous, on était déjà en France. Je suis venu en France, je suis né en janvier, on est venu en octobre. Bon, je ne sais pas, j'avais combien? 10 mois. J'avais même pas un an. Et puis, on est retourné. Ma mère est décédée au Cameroun en allant accoucher. Et on n'est plus jamais revenu. Donc, on est rentré directement au village. Personne pour s'occuper de nous. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas les moyens, puisqu'on n'est pas sûr. La vie est une aventure incertaine. Et c'est ça qui est beau dans la vie. Vous ne pouvez pas décréter que tel est pauvre ou tel n'est rien. Et c'est pour ça que mon combat avec les Africains, je suis peut-être parfois excessif et dur. Je ne sais pas comment vous me jugez là-bas, vous qui me recevez, mais je n'aime pas cette défaite de la pensée. Je n'aime pas quand on échoue sans avoir essayé. Je n'aime pas quand on répète les choses que ceux qui nous ont dominés, vendus comme des esclaves, veulent qu'on répète à longueur de journée. On est pauvre, on ne peut rien, on attend Jésus, on attend Mohamed, je ne sais pas quoi. On n'attend personne dans la vie. La vie est une aventure magnifique, une aventure difficile, incertaine, une aventure où rien n'est déterminé à l'avance. Quand on a commencé, parfois, vous êtes allé à l'école avec des enfants qu'on déposait en voiture, avec chauffeur. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont peut-être vos ouvriers. Hein? La vie est magnifique comme ça, les amis. Même l'esclavage qu'on nous raconte, c'est passé. On n'a pas dit d'oublier, mais c'est passé. Je sais que ce n'est pas évident. Moi, par essence, quand quelqu'un me force ou me brutalise pour m'imposer une domination, je ne le respecte pas. Même s'il a raison, je ne le respecte pas. C'est pour ça que quand on parle parfois de religion, qui est un danger aujourd'hui pour l'Afrique, on essaie juste de tirer la sonnette d'alarme. On n'a plus dit aux gens de ne plus croire, faites ce que vous voulez, mais on ne peut pas vivre des dogmes en 2022. Dans un monde où la magie, c'est la science révélée. La science nous donne les leçons et les réponses à tout. Galilée a écrit un livre en 1610, quand il disait déjà que la Terre tourne, dont les mystères des étoiles. En 1610, Galilée avait déjà compris qu'il n'y a rien à part les planètes et qui sont peut-être habitées par des esprits, mais pas par des humains. Et c'est pour ça que la science-fiction nous a parlé d'extraterrestres, de conoïdes, tous les films que vous voyez. C'est pour réfléchir à la destinée de l'homme. Alors l'homme africain est encore enchaîné à la prière. L'homme africain est encore enchaîné à des petites choses. Il fuit les défis. Si on donne une seule partie de l'Afrique, même le désert, à 100 petits Suisses,
ils vont développer. Ça devient Berne, la capitale. Si on donne l'Afrique que vous insultez là, 30 millions de kilomètres carrés, il y a du soleil, il y a de l'or, il y a tout, le diamant et tout. Vous donnez ça à 100 petits juifs. Donnez le Cameroun à 100 petits juifs. Vous viendrez voir s'ils vont se plaindre. Et c'est ce que j'ai constaté. Je sors d'Afrique avec les moustiques et tout. J'ai encore les moustiques dans mon sac. En Afrique, même quand vous voulez apporter le bonheur aux gens, on croit que c'est parce que vous êtes faible. Au Cameroun, dès que vous voulez donner du bonheur aux gens, ils vous créent des misères, même dans votre propre village. Vous avez beau être une icône mondiale, quand vous êtes chez vous, il faut qu'on vous détruise. C'est comme ça qu'on tue des valeurs, on tue des génies, on tue... Je comprends les jeunes qui fuient, je comprends les gens qui partent, je comprends les gens qui n'aiment pas l'Afrique. Parce que l'Afrique a beau être un paradis, mais l'Afrique est détestable. Le Cameroun a beau être un paradis, mais il est détestable. Ici en France, même si on peut tout dire, vous pouvez être un immigré congolais sans papier, vous achetez. Il y a des gens qui achètent des maisons alors qu'ils n'avaient même pas de matelas chez eux en Afrique. C'est ça aussi un grand pays. Sur ces points-là, il faut qu'on apprenne. Moi qui vous parle, avec tout ce que vous connaissez, le prestige que je dégage, mon père, un de mes pères, me donne un lopin de terre pour investir. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Tu crées le travail pour les gens, ils ne sont pas d'accord. Ils font des réunions la nuit pour dire qu'ils ne veulent pas. Et la forêt est là. Et tu as des frères qui ont une partie de forêt qui ne foutent rien. Et ils sont là, mais ils ne veulent rien. Ils se réunissent pour dire qu'il n'y a rien ici. Et là, le Camerounais est très fort. Le noir est très méchant quand il faut dire non. Et finalement, la réflexion que je... C'est pas important, hein, je n'ai pas un problème de terre. En France, j'ai des terres. Et mes enfants ont des dizaines d'hectares de terre en France. Pour ne pas dire moi. Alors, ce que je veux dire quand même, c'est que on a beaucoup de travail. On a beaucoup de travail. On a beaucoup de travail dans l'acceptation de soi, de l'autre, du regard. Et les églises sont paradoxalement pleines. Peut-être pour acheter des nouvelles vestes au pasteur ou des nouvelles voitures. À quoi ça sert? Et on n'est rien, on n'est pas dans le reflet du beau. On n'est pas dans le reflet du beau. On préfère ouvrir une télévision et mettre tout ce qui est laid et moche et sale que de donner la parole aux connaisseurs, aux gens qui savent. On va laisser la parole aux tribalistes, aux haineux, à ceux qui parlent de négativité toute la journée. Et ça commence à incrémenter, à s'implémenter dans notre mentalité. Le Cameroun est un pays magique, je l'ai dit, je l'adore. Il n'y a aucun autre pays au monde qui peut m'accueillir et où je peux me sentir à l'aise. Il y a la France et le Cameroun. La Côte d'Ivoire encore, oui. Mais à part ça, je dis, il n'y a aucun pays au monde. Il n'y a aucun pays au monde où moi, je peux m'installer. Excepté la guerre, excepté... mais j'ai décidé, ni aux États-Unis, ni au Qatar, ni à Dubaï, ni je ne sais pas où. Et quand on voit des Camerounais aller se filmer à Dubaï, alors qu'ils ont Dubaï à fabriquer chez eux, vous comprenez que les Africains ont un problème encore mental. Et c'est ça mon problème avec ce continent magnifique. Les gens ne veulent pas avancer. Tout est bloqué. Chacun vous bloque à son niveau. Tout le monde est méchant. Être méchant n'est donc pas un concours. C'est être bien. C'est quand on commence à être bien qu'on devient une lumière. C'est quand on commence à être méchant qu'on est excellent en Afrique. Je ne sais pas si vous avez retenu ces leçons. Est-ce que c'est parce que les Blancs nous ont trouvés? Est-ce que c'est parce que je dis blanc, hein, c'est pas choquant, il faut mettre les mots noir, blanc, jaune, j'aime pas les races, mais c'est pour donner une identité. Est-ce que c'est parce que les colons nous ont vendus ou nous ont esclavagisés qu'on est devenu un peu plus méchants? Ou est-ce que c'est parce qu'ils nous ont trouvés méchants entre nous qu'ils ont profité de ces failles, de ces divisions pour nous dominer?
L'homme noir est méchant. Et il arrive en France chez les Blancs et il veut se prendre pour un petit blanc et se cacher. Et il redevient plus bête et méchant et dernier de la société. Les Noirs étaient derniers chez eux, ou sont souvent derniers chez eux parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ils fuient, ils viennent se cacher en Europe et ils sont encore derniers. Qu'est-ce qu'on peut faire si on n'est pas vigile, si on n'est pas aide-soignant, si on n'est pas... Hein? Il y a quelques brillants médecins, quelques ingénieurs, quelques très belles infirmières, meilleures de France. C'est les exceptions, mais dans la globalité, nous n'avons pas progressé. Nous sommes médiocres. J'ai lu quelqu'un qui m'a dit, et qui a fait un beau témoignage, suite à un de mes lives. Quand vous regardez, allez en Allemagne. Les Allemands, les Noirs qui sont allés en Allemagne depuis 40 ans, ne sont pas différents des Noirs qui sont arrivés hier. Ils ont les mêmes problèmes. Le chômage, le logement, les loyers, le travail. Les Noirs qui sont en Belgique depuis 50 ans et le Noir qui est arrivé hier sont au même niveau. Le Noir qui est arrivé à Paris depuis 40 ans, 60 ans. Mon père est arrivé ici il y a 60 ans, exactement, avec sa grande sœur qui est à Dijon. Ils ont les mêmes problèmes. Ma tante a les mêmes problèmes. Ses enfants qui sont nés là ont les mêmes problèmes que ceux qui sont arrivés l'année passée et ceux qui vont venir demain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas progressé. Le seul domaine où on a progressé en Europe, aux États-Unis et tout, c'est dans l'organisation des soirées. C'est là où chacun cherche sa dernière robe ou son dernier costume de friperie pour aller essayer de frimer et de boire un champagne. Quand on peut s'offrir un champagne tous les jours, on ne va pas à une soirée s'asseoir sur les casiers et les salles de poussière. Ça, on a réussi à faire ça. On fait même ici plus que les Européens chez eux. Parce qu'ils sont au travail. Ils ont autre chose à faire. Je ne condamne pas, mais nous sommes en train de réfléchir. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre moi, Mpépé, qui suis là depuis 47 ans, et quelqu'un qui est arrivé il y a 2 ans. On a les mêmes problèmes. Parce que je ne suis pas propriétaire. Je n'ai pas une multinationale. Je n'ai pas créé un réseau. Je n'ai pas une banque. Je n'ai pas une société. C'est pour ça qu'à l'origine, j'avais compris. J'ai dit on crée Akeba Bank. Mais ce n'est que le sabotage qu'on a reçu. Aujourd'hui, on est dans le BISOC fonds d'investissement pour aller directement investir en Afrique. Et là, on est en train d'exploser les records. Tout va bien, malgré les difficultés. Ça prouve que si les Chinois investissent, si les Français investissent, si les Libanais investissent, si les Juifs investissent en Afrique, nous pouvons rentrer nous-mêmes investir et mieux que ces gens parce que nous connaissons le terrain. Nous avons le terrain. Et c'est ça, c'est ces discours. Et les intellectuels que j'écoute, les intellectuels que j'écoute en Afrique sont critiqués, mais ils me font parfois pitié parce que vous écoutez un type excellent comme le professeur Pondi, toute sa réflexion c'est Kadhafi était, le Mohamed Kadhafi était, Kadhafi, oui, mais pour demain, qu'est-ce qu'on a produit? On ne va pas vivre du passé. Kadhafi n'était pas un exemple de démocratie. Kadhafi, évidemment, il avait le pétrole pour 150 millions d'habitants et ils sont 3 millions en Libye. C'est normal que même si tu es méchant comment, qu'il y ait quand même le loyer pour tous, 2 millions d'habitants. C'est vrai qu'il y a d'autres pays qui n'arrivent même pas à donner à manger à leur population, ça c'est autre chose. L'Afrique n'a pas un problème d'argent ou de moyens ou d'intelligence. C'est un problème d'équilibre, de meilleure gestion, de planification, de projection et surtout de religion. On peut créer une religion d'amour. La religion chrétienne, quoi qu'on dise, elle est un peu violente sur les bords. Quand vous lisez la Bible, il y a beaucoup de sang, les croisades. Comme le Coran, c'est beaucoup de guerre, la souffrance. Mais en réalité, il prêche l'amour. Qu'est-ce qui nous empêche de prêcher nous-mêmes l'amour? Qu'est-ce qui nous empêche de prêcher l'amour? Qu'est-ce qui nous empêche? C'est vraiment regrettable de voir comment on se déteste.
C'est regrettable comment l'Africain souffre, le Camerounais souffre, le Congolais souffre, le Rwandais souffre quand il est face à un autre Rwandais, un Congolais, un Camerounais. Comment nous allons faire pour nous accepter? Voilà mes questions. C'est-à-dire, voilà les réflexions qui... Ah, vous êtes libre de ne pas partager, je comprends. Ce n'est pas les discours qu'on veut entendre. Mais ce que je veux dire, c'est que essayons d'être acteurs dans notre propre succès. Les pleurs, c'est terminé. Les autres ne pleurent pas. C'est une expression que j'ai prise chez les jeunes, je ne sais pas qui a créé ça, on ne pleure pas, on ne pleure pas. Mais pourquoi vous pleurez tout le temps? Alors, la masterclass, attendez. Landry Motapam, vous allez prendre la parole, hein? Annie Lebedem, je voudrais m'inscrire à la masterclass. Mais bravo, Annie. Mais Annie, vous avez mon numéro. Faites vite, hein, les places sont chères, là. Enfin, les enchères, j'espère que ça ne va pas monter. Alors, on fait un Orange Monnaie au M au numéro qui s'affiche. Payez, hein, il n'y a pas de problème. Là où les Européens nous ont tapé, c'est la science. On ne vole pas. On ne vole pas, hein. 6 95 53 79 68. Il y a une belle traçabilité et tout le monde peut retrouver son paiement. Voilà. Donc, je rappelle, la masterclass, c'est le 24 décembre. On va finir l'année en beauté au Palais du Sport. C'est 2500 francs pour ceux qui sont là et puis 5000 francs pour voilà, ceux qui peuvent être un peu mieux assis. Mais tout le monde aura une place. Il y a 5000 places. Nous sommes déjà à 200 places. Sur 5000. Bon, on a le temps de communiquer. Vous savez, je suis un enseignant de communication. Quand vous me voyez lancer un projet, je n'ai jamais échoué parce que je commence tout doucement. Je commence par les jeux. Ça s'appelle un teasing. On tâte le terrain, on regarde. Après, on met toute la machine derrière. Les équipes sont déjà sur place et je suis surpris par l'engouement des gens. Qu'est-ce qu'on appelle une masterclass? La masterclass, ça veut dire on laisse le meilleur qu'on réserve pour les gens qui viennent, avec les meilleurs. Les meilleurs vont prendre la parole. C'est pour ça que solennellement, je peux vous dire déjà qui sera là. Ulrich Ngengan, c'est un jeune qui est très fort. Il a un restaurant, je ne sais pas, j'ai jamais bien mangé comme ça au Cameroun. Et il a beaucoup d'activités. Ulrich Ngengan sera là. J'adore le docteur Nobici, Claudel. Ah, il y a des réserves, mais c'est des étoiles. Hein? C'est des étoiles. Ils ont le courage que nous n'avons pas eu, ou que beaucoup n'ont pas. C'est de dire, je ne veux pas misérer, je vais essayer de trouver mon chemin. Et les Claudel Nobici, ça m'intéresse ce genre de parcours. C'est une nouvelle Afrique. Et j'ai suivi, il a dit qu'il aurait pu s'exiler au Canada. Il est médecin, il n'allait pas chômer. Mais quand tu es au Canada, médecin, à part vacciner 2 petits vieux blancs dans les forêts, tu fais quoi? Tu peux créer une machine. Tu sers à quoi? Pour apporter les trucs de laboratoire. Donc, c'est ce regard-là. Il m'intéresse. Vous avez investir au pays. Simo. Bon, il m'a reçu très bien on a fait une émission qu'il n'a jamais diffusée. Je ne vais pas juger, hein, vous savez. Mais il faut dépasser ça. Moi, je vois un jeune aussi, parce qu'il est mon cadet de 10 ans, vous ne vous rendez pas compte. Mais ce qu'il fait déjà est énorme. Il a ses entreprises au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en France, alors qu'il avait été chassé de la France. C'est ça, ces exemples-là. Et je vous dirai pourquoi je veux les associer. Et ils doivent être là, ils seront là. Maintenant, sur un autre volet maintenant, plus intellectuel. Parce qu'eux, ils ont de l'entrepreneuriat pratique. C'est les intellectuels, hein, attention. Mais ils sont
passer de la pensée à l'action. Maintenant, il y a aussi une autre masterclass qui va concerner les penseurs purs, ceux qui créent le savoir. Et ceux qui créent le savoir, voilà, ils ont beaucoup de fans. Alors, ceux qui créent le savoir, c'est... Tous sont des bestes. Hein. Vous n'aurez... Quand on dit masterclass, écoutez-moi bien, quand on dit masterclass, ça veut dire qu'on ne prend que les meilleurs. On va faire 2 heures de conférence sur le leadership. Et on aura 2 heures intenses de meilleurs. Il n'y aura pas de temps mort comme on fait souvent dans les... Prenez ça comme un concert de rock. Ça sera un concert de mbolé, mais le mbolé de l'entrepreneuriat. Ça sera une mystique aussi de l'entrepreneuriat. Je ne veux plus qu'on ait peur, qu'on ait pitié, qu'on laisse cet espace à ces petits gourous qui jouent les prophètes à Abidjan ou au Congo, alors qu'ils ne savent même pas lire. Ils n'ont pas été à l'école. Comment tu peux évangéliser les gens alors que tu es un analphabète toi-même? Il n'y a pas de révélation quand on est analphabète. La religion est une science qui est plus compliquée que ça. La religion est une science. C'est la théologie. Si tu ne maîtrises pas les humanités, si tu n'as pas fait de philosophie, si tu n'as pas fait le droit, si tu n'as pas fait la théologie, si tu n'as même pas fait le latin, comment tu peux évangéliser? Comment tu peux enseigner? Puisque tout, religion, c'est l'enseignement. On parle d'enseignement. Alors en Afrique, vous laissez les gourous, idiots, parfois des braqueurs prisonniers, parce qu'ils ont faim. Ils se découvrent une vocation de pasteur, d'évangéliste. C'est insultant pour l'Afrique. Il n'y a que notre communauté qui permet l'idiotie célébrer, quoi. La célébration et la consécration de l'idiotie. Même dans nos médias. Les campagnes de prière, veillées de prière. Vous êtes qui pour faire des veillées de prière aux gens? Mais qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? Oh, vous êtes maudits, soirée d'onction, de bénédiction, soirée de malédiction. Mais comment vous pouvez dire aux gens qu'ils sont malheureux et maudits? Déjà dans la tête. Vous savez, en programmation neurolinguistique, je reprends ça pour vous dire, chers Africains, écoutez-moi bien. Il faut aller à l'école. Peut-être pas l'école du blanc, si ça vous énerve, mais il y a l'école africaine, il y a l'école des savoirs, il y a l'école des rites ancestraux, il y a l'école d'apprentissage, il y a l'école de l'éveil spirituel. Quand on dit par exemple, c'est incroyable comment l'Afrique célèbre l'ignorance. Incroyable. Dans un pays normal, beaucoup de ces gens que vous célébrez là comme prophètes et tout seraient en prison. En France, vous allez en prison dès le lendemain. Vous n'êtes rien d'autre qu'un vénéré. Ah, il y a Prince Ebérépi. Mais Prince, prends l'antenne, je ne sais pas. Prince voulait prendre l'antenne. Voilà, Prince Ebérépi, Eyebe, journaliste à la CRTV, journaliste stylistique culturel, peut venir à la masterclass. Parce qu'il sait de quoi il parle. Il va prendre un volet sur la mode, l'industrie de la mode par exemple, et faire une masterclass. Il peut être un coach, il est un coach. C'est ça, il faut que l'Afrique se réconcilie avec le talent, avec le savoir. Samuel Eto'o sera là. Samuel Eto'o sera là pour faire une masterclass sur le leadership et le management. Quand il prend la FECAFOOT, personne n'y croit. Et je vais faire intervenir Rigobert Song, qui est l'exemple même de... Ces 2 garçons nous ont donné l'exemple type de ce qu'on appelle la foi. Rigo, c'est le Himmler, mais Eto'o, alors, c'est 2 fois plus. On est battu contre l'Algérie, à Douala. Et les gens commencent même à faire des plateaux télé pour être heureux de notre élimination. Les Camerounais commencent à jubiler. Les 2 gars sont imperturbables. La foi, la force de la foi. J'ai regardé Rigo l'autre jour. Non seulement il est revenant sur le plan de la santé, mais quand je regarde sa carrière, son parcours, je dis qu'il faut respecter les destins. Même les Blancs qui nous apprennent à ne plus respecter les talents, les génies, les rois chez nous, ils respectent le roi Charles chez eux. Ils respectent la reine d'Angleterre. Les hommes sont destinés au destin grand et grandiose.
Nous ne pouvons pas être pareils. Ce que j'ai dans ma tête là, d'autres ne pourront jamais l'avoir. Et ce que vous avez de meilleur, il faut donc le développer en vous. C'est ça qu'on doit dire. Mais il ne faut pas que dès que quelqu'un est brillant au village, on le tue. Dès que quelqu'un est brillant au Cameroun, on l'abat. Dès que quelqu'un est brillant, on le sabote. Il faut accepter aussi que nous ne sommes pas pareils. Il y a des gens spéciaux. Je vous parlais du match Cameroun-Algérie et nous sommes à 2 mois de la Coupe du Monde. Et je pèse mes mots. Quand vous regardez Rigobert Song, vous voyez qu'il est descendu du ciel. Il y a des gens qui ont des destins hors normes. Et pourquoi l'Afrique qui a des gens qui avaient des destins hors normes? Et aujourd'hui, l'Afrique où on nous dit, Adil Onteze, vous n'êtes rien. Et c'est fait par ces gens-là, ces abrutis qui prennent la parole dans les télés, les radios, ces abrutis qui sont sur Facebook, qui visent à faire croire que l'Africain n'a pas un autre destin que la pauvreté, que la malédiction. Et donc, lui, il faut une veillée de prière. On n'a pas besoin de ça. On a besoin du savoir. Qu'est-ce qu'on mange dans la tête? Le corps mange 2 types de nourriture. La nourriture physique, dont le macabo, le plantain, tout ce que vous aimez, et la nourriture immatérielle, insoluble, immatérielle, invisible. Elle est plus forte parce qu'elle est nuisible pour ceux qui sont les haineux de la race, de la progression. Alors, ce que je voulais vous dire, regardez comment ces 2 gars sont partis en Algérie avec une équipe. J'étais au Cameroun. Tout le monde était contre ces gens-là. Parce qu'il y a un petit clan du village et des villageois qui ont perdu la FECAFOOT. Il faut que tout le Cameroun se perde. Il faut que tout le monde soit négatif. Je peux comprendre, il y a des oppositions partout. Mais même en Europe, on ne s'oppose pas à tout. J'ai fait la science politique. En Europe, on ne s'oppose pas à tout. Regardez la politique en Europe. Vous voyez Macron, Mélenchon, tout. Ils sont d'accord, ils se déchirent. Mais après, quand on parle de la sécurité de la France, de la victoire de la France, eux tous, finalement, tu entends que le chef de l'État a reçu Mélenchon à l'Élysée, même Marine Le Pen, même si elle est négative, même si elle est contre son projet politique. Et c'est cette dimension qu'on n'arrive pas à traverser parce qu'il y a le tribalisme, il y a la misère, il y a l'ignorance. Beaucoup arrivent à l'Assemblée nationale étant ignorants. Beaucoup sont dans les mairies étant ignorants. Beaucoup sont ministres étant ignorants. Beaucoup en Afrique sont présidents étant ignorants. C'est extrêmement délicat. C'est pénible à la limite. C'est pénible, mes chers frères et sœurs. Donc, le leadership et la foi développent un pays. Regardez la force qu'Eto a pris. Même son ministre était contre lui. Je dis, tout le monde était contre. Lui et Rigobert Song se sont regardés dans les yeux. Ils ont dit, Bombo, on va le faire. On va le faire. Et c'est ça. Si chaque Africain peut voler une petite parcelle, je n'ai pas dit d'aimer Eto, hein, je ne fais pas ce live pour lui, mais on parle du leadership, on parle de foi, on parle de croyance, on parle de mystique. C'est de la sorcellerie pure. Moi, je regardais le match ici à Paris. J'ai cassé cette télé. J'ai cassé ma propre télé parce que c'était insoutenable ce genre d'émotion. Et en même temps, j'ai vu à 2 secondes de la fin du match, la caméra, regardez bien le match, on a montré Samuel Eto'o, on a montré Rigobert Song et on a lancé la touche, je ne sais plus qui, et puis Toko Ekambi. Voilà. Et c'est ça. Est-ce que vous comprenez comment 2 petits garçons ont pris sur eux de renverser la foi, le destin? Alors si 2 personnes l'ont fait, ou l'ont fait, je ne sais plus, combien de fois vous, un pays comme le Cameroun, on est 30 millions, si on décide de chasser le colombe demain, on va le chasser. Pas chasser avec la haine, mais chasser avec le talent, l'intelligence. Si on décide demain de ne plus être pauvre, on n'est plus pauvre. Je suis allé au Cameroun en partant d'ici.
Vous pouvez demander à ma gratteuse des oreilles. Je suis parti du Cameroun avec, pour ne pas dire, j'avais moins de 100 € en poche. En 2 mois. Allez regarder ce qu'on est en train de faire. Je vous réserve des surprises. En 2 mois. Et si j'avais écouté et si j'avais écouté, tous les gens que j'ai écoutés m'ont découragé. Tous mes amis m'ont découragé. Tous mes followers. J'ai quand même une page ici qui fait près de 30 000 abonnés. Je fais des lives sur YouTube qui atteignent 1 million d'abonnés et de vues. Mais j'avais 100 € en poche. Et tout le monde m'a fermé les portes. Mais moi seul, j'ai compris que c'est mon destin. J'ai fait 2 conférences de dédicaces de ce livre à Aqua Palace. Tout Douala était là. Il y avait au moins 350 personnes, et journalistes, et amis, et jeunes, et gens. On est allé au Hilton. J'ai changé le destin. J'ai fait déplacer des hautes personnalités. Le ministre des Transports qui est venu, le ministre Grégoire Ouona est arrivé, mais en retard, un peu après, parce qu'il était occupé. J'ai invité des jeunes, des intellectuels, des ingénieurs de Polytech, des jeunes garçons de 20 ans pour parler de science. Et j'ai compris que c'est possible le développement. C'est possible. C'est possible. Et la masterclass qu'on va faire le 24 décembre, c'est pour dire aux Camerounais qui vont venir et à ceux qui ne pourront pas, parce qu'on va retransmettre quand même en direct avec les équipes de télévision. N'oubliez pas que j'ai moi-même une télévision. On est en BKZ, on sera déjà en train de lancer. Je pense que ça sera notre premier grand live en tant que média panafricain. Toutes nos équipes sont mobilisées. Et pourquoi j'étais... Vous savez, quand vous avez la conviction de faire... Quand je parle là, certains croient que je ris jusqu'à ce qu'on arrive au 24 décembre. On avait mis le 3, mais c'est le 24, la veille de Noël, pour les fêtes, pour finir l'année en beauté. Et j'ai dit, je ne peux pas partager une scène comme ça seul. On va donc amener du génie, du talent. Je vais laisser les Camerounais parler, les Camerounaises parler, ceux qui fabriquent les oignons, ceux qui fabriquent les cure-dents, les bonbons, ceux qui fabriquent... Il y a déjà quelque chose qui se passe au Cameroun. Ma petite soeur Karine Andela sera là. Elle est le symbole du Made in Cameroun. Elle est très belle, elle aurait pu épouser un vieux papa qui est au ministère, je ne sais pas quoi. Mais elle a décidé d'aller dans les champs, de transformer. Ils sont nombreux comme ça, qui fabriquent. Ce n'est peut-être pas encore la grosse qualité, parce que c'est aussi une étude. Il faut qu'on apprenne la qualité, les finitions. Il faut que nos maisons soient belles, les immeubles soient moins penchés. Il faut que tout ce qu'on fasse, la saleté partout, il faut qu'on harmonise notre vivre ensemble. Notre vivre aussi, tout court. L'harmonie des couleurs, des sons, des images. Et ça s'enseigne. C'est une sorte d'esthétique. Il faut une esthétique de la pensée. Il faut une politique esthétique. Il faut un engagement avec le beau, le bon et le bien. Il faut que les Africains soient moins ridicules en montrant qu'ils savent être propres. Vous savez, moi, quand je vis au village, enfin, pas les villages d'aujourd'hui où c'est abandonné, l'image qui me vient quand je parle, par exemple, de mon village, c'est la propreté. Ma grand-mère, à 5 heures, tout le monde commençait déjà la toilette. Surtout les filles. Je n'ai jamais vu ma grand-mère aller aux toilettes. Elle le faisait avant le lever du jour. Et toutes les filles étaient déjà lavées ou avaient fait leur toilette avant même d'entrer à la cuisine. C'est obligatoire en Afrique, dans les villages. C'est aujourd'hui que les filles font les lives ici avec la saleté aux yeux partout et le make-up pour cacher leur saleté. Alors, nos sœurs étaient déjà allées à la toilette avant d'entrer à la cuisine.
La cour était balayée. On balaye la cour. C'est ça la religion africaine qu'on nous a enseignée. La cour était d'abord balayée. Il y a toujours un balai. On balaye la cuisine, on balaye le salon, on balaye la cour. Même si c'est en terre battue. Et puis on commence à manger parce qu'on est propre. Aujourd'hui, on n'apprend plus ces choses-là, ces petites valeurs, parce qu'on n'a rien écouté. On n'a rien tiré de nos parents. On nous apprend à détester nos parents. Et nos parents aussi sont restés très enfermés dans leur mentalité de chasser ce qui est bien. L'enfant va à l'école, il finit à l'université, il commence à gagner de l'argent, il travaille, il devient sorcier. Comment vous voulez qu'il revienne au village? Alors cette culture-là, et c'est pour ça que les masterclass, c'est pour dire aux jeunes, écoutez les gens qui ont réussi. Écoutez les gens qui sont bien. Écoutez les gens qui sont forts. Et ce qui me tue et me désole, là c'est l'homme politique qui parle. La politique est venue nous séparer. Pour nous, le noir croit que politique, ça veut dire haine et misère. On ne se parle plus. On est mort. On est ennemis. Non, la politique c'est un jeu. L'art de marcher sur les œufs sans les casser. Et beaucoup ont mis les organes, comme on dit. Et ils ont vu que leur vie est détruite au jour des jours. Parce que ce n'est pas parce que tu as crié fort qu'un système politique change. Ce n'est pas parce que tu as crié mal. Non, c'est plus dangereux que ça. Parfois, il faut affronter ce destin, cette peur. On valse avec la peur. On fait le judo avec la peur. Vous n'avez pas fait les arts martiaux. Hein? Tu vas aller chercher ton ennemi qui est la peur. Tu l'attrapes. Parfois, tu le laisses même t'entraîner et puis tu lui fais un petit mawashigeri. C'est ça la vie. Et cette masterclass, je vais faire parler les meilleurs dans tous les domaines. De la politique jusqu'à la vente du piment. Il y a la masterclass politique. Les leaders, quand je dis leaders, c'est dans tous les domaines. Je parlais tout à l'heure des meilleurs qui vont partager la scène. Il y a un brillant docteur en sciences politiques. DE en sciences politiques, qu'on ne connaît pas trop. C'est Léonard Châtelain. On le voit sous l'aspect de l'animateur, radio, tout ça. Mais c'est un intellectuel pur. Il va faire une masterclass sur la jeunesse, sur l'évolution politique du Cameroun. Et puis je vais aussi appeler mes papas. Je vais appeler des gens extrêmement érudits. Là, je vous dévoilerai moins, mais ça sera comme un concert de Mbolé. Ça sera un concert de rock alors. Si le Mbolé vous fait honte, mais ça sera un concert de rock. Bon, pour la petite histoire, quand mon chauffeur met le Mbolé là, je lui dis arrête. Arrête-moi cette musique-là. J'aime bien écouter, mais au bout de 10 minutes, tu entends le pied de Yagami, le pied de Yagami. Je dis arrête ça. Moi, je ne veux pas entendre des trucs comme ça. Surtout quand on est concentré. Mais en réalité, ces jeunes-là sont des créateurs. C'est eux qui font rêver en ce moment. Le Makossa est mort, ou presque. Le Bikoutsi, ce n'est plus ça. Et puis les jeunes arrivent, la culture ne meurt jamais. Elle vient de la rue, c'est le Mbolé. Alors, je vais donc laisser la place à cette jeunesse et je vais vous ouvrir les portes pour venir. Le guide, il faudra appeler Maurice Kamto, masterclass dans le droit des entreprises. Mais Thierry Ngoufak, je lance même l'appel. Je n'ai pas peur, c'est vous qui avez des perceptions, je ne sais pas comment vous expliquer. Maurice Kamto ferait une extrême masterclass. 15 minutes, par exemple. Mais est-ce que les mentalités sont aussi prêtes? C'est pas moi le problème. C'est pas moi, hein? C'est pas moi. C'est votre perception, c'est comment vous avez vu et comment vous voyez le Cameroun, comment vous voyez la politique. C'est tout ça qui nous rattrape aujourd'hui, justement. Alors, dans l'absolu, c'est un bonheur. Laissons même le droit, on n'est pas là pour l'école. Dans une masterclass comme je fais le 24 décembre, Maurice Kamto entre et il nous parle de son parcours. En réalité, ça sera le parcours qu'on va célébrer. On célèbre le parcours des gens qui ont osé, qui bravent, qui luttent, qui affrontent.
contre vents et marées. Puisque finalement, on parle de quoi? De bien-être. On parle de développer un pays, on parle de construction. La construction n'est pas seulement de créer une boutique, de créer une porcherie. La construction aussi de créer la politique. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec ma connexion là? Monica, je ne comprends pas. La connexion fait quoi? Alors, mais quand j'ai dit aussi, vous avez vu, le ministre des Transports, Jean-Enes Ngale Masséna Bibéhé, était à ma conférence. Il n'a pas parlé en tant que ministre, il a parlé en tant qu'intellectuel. Voilà. On n'a pas cité, il faut sortir de ce chemin de la haine qui nous embrigade. Si on réussit ce pari, on va se développer. Bien sûr, chacun a ses ambitions politiques, chacun a sa vision. Mais sur le plan politique, n'ayons pas peur d'affronter, de nous parler, de réfléchir. Même si après, quand on va aller aux urnes, chacun prend sa route, chacun chembaille. Mais dans la logique, il faut accepter déjà de s'embrasser. Pas pour s'étouffer, mais pour grandir, pour se réchauffer ensemble. Quand vous avez dit Kamto, vous allez dire Cabral. Hein? C'est la suite. Hein? Si Kamto vient, pourquoi pas Cabral? Mais évidemment, vous savez, la relation particulière, et je pense que Cabral aussi se trompe à un moment en voulant croire que quand il me regarde, qu'il ait des réminiscences ou de peur ou de je ne sais pas quoi. Pourtant, ensemble, on ferait des merveilles pour ce pays. Ensemble. Mais Cabral n'a rien d'autre qu'un Camerounais. C'est-à-dire un peu renfermé sur lui, un peu qui a peur des compétences, qui a peur de s'ouvrir. Il a gagné son marché, il va le finir avec sa petite famille et son équipe. Non. La politique, la vision plus grande, parce que c'est la fin des partis politiques, je vous le dis, c'est de réfléchir à transposer un idéal de la cité dans les cœurs des gens, dans les cœurs des Camerounais. Et vous voyez les discours brillants comme ceci, je comprends parfois les journalistes qui ne veulent pas me recevoir. Ils ont peur de perdre leur place. Or, beaucoup ont été recrutés par moi. Et je le dis ici, sans tourner autour du pot. Le petit qui fait la reine, il est brillant, il s'est révélé sur Canal 2. Dutch, Rodrigue Tongué, c'est moi qui l'ai recruté, ou qui l'ai fait recruter à Canal 2. Et il le sait. Il ne peut pas le nier. Il m'appelait matin, midi, soir. Grand frère, vraiment, vraiment. J'ai pris son CV. Mais chez nous, on ne sait pas dire merci. Chez nous, on ne sait pas respecter. Chez nous, on ne sait pas redonner ce qu'on a donné. Ça fait qu'aujourd'hui, quand ces jeunes sont sur les positions de plateau, ils estiment parfois que tu vas leur voler la vedette. Ils préfèrent faire des accointances. Pareil pour un frère qui est sur STV, qui s'appelle Dipita Tongo. Il est inconcevable que Dipita me promette de me recevoir dans une émission et qu'il me rappelle à un jour de l'émission pour dire que le planning a changé. Dipita Tongo, regarde-moi, jeune frère. Quand tu t'écoutes faire ce métier, tu m'écoutes. Tu crois que je veux prendre ta place? Dipita Tongo. C'est moi qui peux te donner du boulot, Dipita Tongo. Et je vais t'en donner. Donc, on a ces mentalités-là qui nous bloquent, qui nous compliquent la vie. Vous êtes avec des amis, ils ne sont pas vos amis. Vous êtes avec des frères, ils ne sont pas vos frères. Vous voulez donc que si ces Camerounais continuent de se détruire comme ça, si ces Camerounais continuent de se détruire, de s'autodétruire, de se fermer les portes, pourquoi les Chinois ne vont pas gagner des milliards devant nous? Pourquoi les Français ne vont pas, les Allemands, les Belges, pourquoi les gens ne vont pas s'enrichir en Afrique? Vous avez vu un reportage sur la Côte d'Ivoire où il y a un restaurant tenu par une dame blanche. Les thèmes caucasiens et tout pour tourner autour du pot, arrêtons ça. Une dame blanche a un restaurant en plein Abidjan. Elle chasse quand même, elle dit qu'elle ne reçoit pas des Noirs. On essaie de rattraper, de lui donner la parole, mais moi je suis un psychologue. Je suis un sorcier du village quand même. Quand elle parle, vous sentez une femme qui est suprémaciste, qui est haineuse.
Elle dit qu'elle emploie 50 noirs. Marine Le Pen dit aussi qu'elle a des employés, sa dame de ménage est noire. Est-ce que ça ne fait pas d'elle une raciste? Mais le noir n'a pas cette capacité de sentir ces choses-là. Mais finalement, le racisme, c'est comme vous êtes. Le racisme, c'est-à-dire on te fait le racisme quand tu es comme ça. Les Noirs sont victimes de racisme en France parce qu'ils sont rien. Ils sont pauvres. On voit des gens qui viennent quémander le pain qu'ils ont chez eux. Le jour où les Africains, les ambassades de France ont dit on a 1000 visas pour les étudiants africains, aucun ne vient. On a 1000 visas pour les gens pour venir se soigner, nos ministres et tout, et personne ne vient. Ils vont comprendre que l'homme noir n'est plus au niveau de venir quémander le pain en France ou en Belgique. Ce temps a déjà sonné. C'est terminé. Vous-même qui êtes caché ici, vous avez honte. Parce que vous voyez comment les opportunités s'ouvrent en Afrique à une vitesse grand V. C'est le temps du verseau. C'est le temps de l'Afrique. C'est le temps de l'équilibre des connaissances. Vous voyez comment la Russie est en train de déstabiliser le monde. Ce n'est pas gratuit, il y a des conséquences jusqu'en Afrique. Et c'est ça qui fait peur à ces colons. C'est ça qui fait peur à ces gens qui nous ont mis en esclavage. C'est parce que la Russie est en train de créer l'indépendance de l'Afrique. Regardez comment Macron a perdu ses nerfs devant Paul Biya. Un vieux de 90 ans était serein. Regardez comment Macron, qui a 40 ans, ne tient pas debout, il transpire, il dit que l'Afrique... Donc, il croit que les Russes sont en train de manipuler les Africains, la jeunesse, alors que c'est dire que les Africains sont bêtes, quoi. Que les Africains n'ont pas la capacité de réfléchir. Le reproche qu'on a fait à Achille Mbembe, c'est pas qu'il ne soit pas un brillant intellectuel, mais c'est parce qu'il soit venu se mettre au service. Il est venu se mettre au service d'un petit gars comme Macron. Et Philippe de Villiers, qui est un leader politique en France et raciste, a dit que Macron est un enfant pas abouti. Si moi je le dis, vous allez dire, oh, il est prétentieux. Ce n'est pas moi qui dis. De Villiers dit que Macron est un enfant. Parce qu'il a vu comment Paul Biya, 90 ans, a temporisé. Et alors, si Macron fait le tour de l'Afrique et surtout par le Cameroun, c'est parce qu'il sait que c'est terminé. C'est terminé cette domination où les gars viennent dans un pays, contrôlent tout. Le téléphone, le palmier à huile, la banane, le chemin de fer, le port, l'aéroport. C'est terminé. Les jeunes africains qu'on a aujourd'hui, allez dans les écoles les plus élevées si vous voulez. Mais pensez à venir donner. L'Afrique a besoin de vous. C'est mon discours jusqu'à la fin de mes jours. Le Cameroun a besoin de vous. Autant d'industries créées en Afrique, même si elles sont petites, autant de bonheur, autant d'emplois créés, autant d'enfants qui n'iront plus dans le désert mourir. C'est l'emploi qui chasse ces enfants. C'est l'industrie. Quittons la politique du Bayam Selam. Et c'est ce que j'ai théorisé dans cet ouvrage. Vous n'aimez pas lire, mais je ne sais pas comment on peut grandir si on ne lit pas. Écoutez cet extrait à la page 46. Tant que les populations ne s'émanciperont pas de leur propre prison intérieure, ils courront toujours le risque d'être en proie à la violence et à la domination d'un petit clan ou d'un petit groupe sur la masse. Or, malheureusement, aujourd'hui, quand on demande aux gens de s'armer mentalement, ils se limitent à s'armer de Kalachnikov et de AK-47 et de AKG pour s'autodétruire dans d'inextricables guerres intestines quand les commanditaires, toujours les mêmes, sirotent un bon champagne sur les yachts aux îles Caïmans. Et ces gens-là mentent. Ces crocodiles n'ont aucun état d'âme. Leurs dents sont tellement acérées au gain et au profit, telles que chaque avorton qui tombe
Chaque tête coupée dans la jungle du nord-ouest et du sud-ouest est un compte renfloué en narco et pétrodollars. Et Amouleti, tout le monde ne dîne pas à la langoustine et au pétrole tous les jours. Voilà pourquoi les gars comme Kim Jong-il, même quand il éternue qu'il est fâché, les États-Unis viennent lui coudre un gros pantalon de Moriba. Parce qu'il a l'arme nucléaire, il a la dissuasion, il a développé son économie. On dit qu'ils sont pauvres, on ne mange pas, on est tout, mais ils sont là. Ils ont la science, ils ont l'arme nucléaire, ils ont leur liberté. Personne ne peut gueuler à la Corée du Nord. Les États-Unis savent où sont leurs limites. Les petits pays là, européens, là, toute l'Europe ne dépasse pas le Nigeria. Toute l'Europe. Quand ils arrivent en Corée du Nord, chacun ferme sa bouche. Parce que les Coréens ont travaillé la dissuasion. Je sais que vous effacez mes lives. Je sais que Facebook les bloque. Je sais que vous n'aimez pas mon discours. Mais je vais vous expliquer pourquoi il faut industrialiser le Cameroun, par exemple. L'Afrique, si vous voulez. Le principe actif de l'arme nucléaire ou de l'énergie nucléaire, c'est en réalité le soleil. Hein. C'est-à-dire, on veut reproduire le soleil virtuel dans des centrales. La masse énergétique. Et comme on ne peut pas reproduire le soleil pour l'instant, il y a des gens qui font des recherches là-dessus, on travaille donc sur la fission de l'atome, donc du gaz carbonique, du carbone, pardon. Et comment ça se passe? On chauffe l'atome à un très haut degré, parce qu'on nous mystifie ça pour rien. C'est ce que moi j'enseignerai aux enfants dès la 6e, la fission nucléaire, pour avoir l'énergie nucléaire. Moi je me concentre, je me documente, j'ai au moins 10 livres sur le nucléaire. Et je suis rentré au Cameroun, dans mon usine, j'ai moi-même participé à l'installation des panneaux solaires. Et même les ingénieurs, les techniciens étaient fascinés, ils croyaient que je... Non, non, c'est parce qu'il faut se cultiver, il faut apprendre les amis. Le cerveau qu'on a là, c'est 3 milliards de synapses qui se connectent par heure, par jour. Donc chacun a le droit de ne plus être bête aujourd'hui. Avec les TikTok, les Google, tout ça, tout ce que vous avez, surtout les livres. Surtout les livres. Alors quand vous faites donc chauffer le carbone à un très haut degré, et le carbone s'extrait dans l'uranium. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, la France va chercher l'uranium au Niger. Et au Niger, on s'éclaire avec la bougie. N'accusez pas la France. Aucun Nigérien ne veut travailler pour comprendre pourquoi les Français viennent voler l'uranium. Eux-mêmes devaient développer leur intelligence, leur industrie, leur université, juste pour l'uranium. Le Niger pouvait être le centre mondial de l'uranium, de l'étude atomique. Donc quand on prend donc les atomes, on fait chauffer l'atome. Je ne suis pas un expert, mais je pense qu'on monte dans les 3000 degrés. Et quand on refroidit brutalement, c'est-à-dire on verse l'eau, on refroidit brutalement l'atome qui a chauffé à 3000, c'est cette différence, la suite différentielle, qui va donner le refroidissement subit, qui va donner la friction nucléaire. Et tout le monde peut faire ça. Tous les pays peuvent faire ça. Au lieu de passer le temps à prier, à lire les psaumes, Pharisiens avait dit, les pharisiens ont fait ceci, je pense qu'il est intéressant aujourd'hui pour chacun, ou bien pour vos enfants, de s'intéresser à l'avenir du monde. La physique nucléaire, la physique nucléique, la science fondamentale, la science dure. C'est ça qui va nous libérer. C'est vraiment, si les pharisiens ont marché sur Golgotha il y a 10 000 ans, laissez-les là-bas marcher. C'est leur problème. Moi, je ne sais même pas pourquoi un Africain normal va perdre une journée entière pour en débattre de l'histoire des gens, les mythes des gens.
Quelqu'un vient te raconter les mythes. Moi-même, si je vous dis que le peuple Sanaga et les Bassa ont traversé à dos de Caïman, le fleuve Sanaga, c'est à moi-même de croire. Mais pourquoi un juif va croire à mon histoire? Vous savez que mon arrière-arrière-grand-père, King Pass Hall, et après, mon arrière-grand-père a affronté les Allemands avec le doigt. Les Allemands tiraient avec le fusil, lui tirait avec le doigt. C'est pas moi qui ai écrit, c'est les Allemands. Pourquoi on ne prend pas ce passage, on le met dans la Bible? Pourquoi vous n'apprenez pas vos propres mythes, vos réalités d'hier, que vous devez dépasser aujourd'hui? Parce que vous êtes faible. Et la science est dure pour vous. C'est pour ça que vous êtes battus. Et personne ne peut vous respecter. Personne ne peut vous respecter. Personne ne respecte un peuple qui croit plutôt au bonheur, mais par les autres. On est sur cette même terre. J'étais au Cameroun il y a 2 jours, je suis à Paris. Je n'ai pas changé. Pourquoi arriver à Paris, je dois être complexé? Pourquoi je vais en Allemagne le week-end, pourquoi je dois être complexé? Pourquoi subitement je deviens le nègre? Je commence à avoir peur. Je deviens bête parce que j'ai pris l'avion pour venir chez les gens. Au contraire. C'est ça que je vais donner ce 24 décembre. Retenez bien ce live. Partagez ce live. C'est pour ça que si vous avez des enfants à Yaoundé ou à Douala, si vous avez des enfants au Cameroun, le 24 décembre, au lieu de leur acheter les pompées, de traîner, d'aller boire, venez suivre 2 heures d'une masterclass qui va libérer l'énergie catapultrice d'un nouvel élan de développement du Cameroun et de l'Afrique. Akeva. C'est puissant ou pas? C'est puissant ou pas? Ben, répondez, si vous répondez pas, on s'en va. Et vous voyez qu'on est tellement faible qu'on ne sait même pas créer la richesse. On ne sait pas créer la richesse. On ne sait pas créer la richesse. Votre frère sort un livre. 1 million de personnes, 10 millions de personnes, 100 millions de personnes qui achètent ce livre. On est milliardaires, non? Et avec ces milliards-là, on crée les sociétés, non? Mais pendant que je parle, il y a quelqu'un qui est très fâché là. Il y a quelqu'un qui est déjà aigri. Il y a quelqu'un qui est déjà énervé parce qu'on détruit le mythe. L'Africain aime donc. Il y a une bande d'Africains, une petite race qui sous-traite avec les colons. C'est eux qui sont les ouvriers des expatriés en Afrique. Et au Cameroun, ils sont très puissants. C'est les cadres. Et c'est eux nos ennemis parce qu'ils voudraient voir leurs propres frères rester en esclavage. Le peuple juif a fait 250 ans en Égypte, donc en Afrique. Ils étaient nos esclaves. Aujourd'hui, ils sont les maîtres du monde. Nous sommes leurs esclaves. Ils ont travaillé dur. Ils travaillent dur. J'ai fait un live hier, j'ai fait un live ce matin. J'ai fait un live hier et ce matin. Je travaille dur parce que mon rôle est d'enseigner. Sortons de l'enseignement académique strict. Sortons de cette répétition que les Blancs ont imposée dans nos universités, dans nos lycées. C'est eux qui choisissent nos livres. Pour qu'on ne soit justement jamais ouvert d'esprit pour réfléchir à autre chose. Nous avons le droit de ne plus célébrer la reine d'Angleterre. Qu'elle vive de sa bonne mort. Nous avons le droit de ne pas reconnaître le prince Charles comme notre roi. C'est terminé. Vous vous rendez compte de l'idiotie de la colonisation? On a fait passer un gars qui ne sait même pas laver ses chaussettes pour un prince. Et il avait le droit de propriété sur plus de 50 pays dans le Commonwealth. On accuse tout le temps la France, mais vous ne savez pas que l'Angleterre est pire. C'est eux qui ont créé l'esclavage.
L'Espagne, l'Angleterre, le Portugal, qui est dernier aujourd'hui, c'est eux qui ont créé cette domination de l'homme. Et vous les célébrez aujourd'hui. Le réveil de l'Afrique, donc, c'est dire « je n'aime pas ça ». C'est pas parce que je vis en France que je ne vais pas dire que la France a un côté esclavagiste et raciste qu'il faut dénoncer, puisque même les Français blancs le disent ici et ils sont respectés parce qu'ils sont libres. C'est la France qui nous a donc créé ces droits de l'homme. C'est la France qui nous a créé cette liberté. Ne soyez pas offusqués qu'on l'utilise. La liberté ne s'use que lorsqu'on ne s'en sert pas. Et l'Afrique aujourd'hui doit dépasser ça. On doit dépasser. On doit avancer, on doit se projeter, produire, on doit s'élever, on doit grandir, on doit créer, on doit avancer, on doit cesser de pleurer. Donc pour revenir, la masterclass du 24 décembre à Yaoundé, la masterclass sera une masterclass pour écouter les meilleurs du Cameroun. Sur 2 heures, beaucoup m'en vont demander 3, nous allons faire défiler du génie. J'ai dit Samuel Eto'o, Rigaud, ils seront rentrés de la Coupe du Monde, j'espère, avec le trophée. Ça sera encore plus grand. On va faire parler des anciens. Je pense aux hommes sages au Cameroun. Je pense aux hommes sages. Je pense à quelques-uns. On dévoilera la liste complète. Mais on va enlever toute connotation parti politiquesque. On va laisser la problémabilité, non, on va laisser la professionnalité prendre le dessus sur la partisanerie. J'inviterai les jeunes leaders au Cameroun, j'inviterai Cabral, j'inviterai Maurice Kamto. Il faudrait qu'ils se la jouent moins. Il faut que tous ces gens-là baissent un peu d'ego. Là, on veut parler à la jeunesse, les enseignements, les conseils pour entrer en 2023. J'inviterai Grégoire Oona, qui représentera le parti, le RDPC. J'inviterai évidemment le ministre Jean Henès. J'inviterai Femme Dongo. Mais j'inviterai aussi les jeunes, là, les brillants entrepreneurs concrets. Il y a une dame, la Valérie Neyim. J'ai pris attache avec elle, on m'a envoyé son numéro. Elle veut participer, elle sera là. J'inviterai la jeune Karine Andela qui fait des merveilles dans l'entrepreneuriat. J'inviterai, comme je l'ai dit, tous les autres jeunes, Simon, Nobissi, Guingamp. J'inviterai Roland Kouemen. J'inviterai, entre autres, la liste n'est pas exhaustive, je peux sauter un nom. J'inviterai Alex Yewé, Léonard Châtelain. J'inviterai quel esprit brillant on a au Cameroun. Vous compléterez la liste, mais on a déjà commencé. Dans les numéros s'affichent, vous réservez, vous appelez, vous faites un OM, c'est 5 000 francs et 2 500 plein. C'est plus 25 000, c'est pas 50 000, c'est pas 250 000, encore que beaucoup ont les moyens de payer. Et les donateurs peuvent acheter les places. Vous pouvez acheter les places pour offrir à la jeunesse qui erre, qui n'a pas de repère. C'est ça que j'attends de vous. Si vous ne pouvez pas être là, achetez les places. Et je commence toujours doucement, mais faites-moi confiance, ça sera l'événement de l'année. Et je profiterai pour dédicacer ce livre, Ici on s'augmentait, c'est une masterclass. Voilà. Et vous pouvez commander déjà ce livre maintenant. Merci d'avoir été là. Je vous expliquerai par exemple ce qu'on appelle la pensée.
À la page 73 ici, la pensée fondamentale qu'on appelle l'intuition. L'intuition est le nœud gorgien de la pensée créatrice. Écoutez. Honor'Laure, je t'invite toi-même d'abord. Et je sais que les femmes bagantées m'embêtent beaucoup. Je ne sais pas ce que j'ai faux baganté. Mais, je viens de citer Valérie Naïm. C'est une jeune Camerounaise. Elle gère plus de 1 milliard de chiffres d'affaires, de portefeuille. J'ai dit, je vais inviter Karine Andela. C'est la jeune qui monte aujourd'hui au Cameroun. J'ai dit que je vais inviter la directrice générale de Camtel, Madame Achidi Achou. Vous voulez que j'invite encore combien? S'il y a des femmes, proposez-moi des noms. Je ne connais pas tout. Écoutez ce que j'ai dit sur l'intuition. Ce chapitre vous aide à libérer ce potentiel énergétique que les grands hommes dans l'histoire récente ou lointaine ont toujours su exploiter. L'intuition. L'intuition est donc le nœud gorgien de la pensée créatrice. Oui, c'est la plante du pied et la semelle. Nous échouons aujourd'hui parce que nous ne nous écoutons plus. Il y a comme un dérèglement de fréquence généralisé. Tout se passe comme si les signaux de diffusion de nos antennes sont brouillés en permanence. Voilà pourquoi nous recommandons aux gens le silence, le voyage interne, la méditation, qui est un syndrome de la mer calme. Beaucoup de ceux qui sont victimes des affres de la vie ont souvent une vie agitée. La mer dans laquelle ils nagent est agitée. Il est donc urgent de tempérer ses ardeurs, de ne point tempêter à la moindre secousse. Quand on a un livre comme ça, ce n'est pas l'amour que je donne. Prenez-le, commandez-le. Allez, le 24 décembre, réservez tout de suite les places. Ahmed Tondeboun prend les places pour la famille. Les familles en Afrique vous prennent l'argent tous les mois pour les sacs de riz, les médicaments de maman, de l'oncle, de la tante, la nourriture. Il faut aussi les nourrir dans la tête. Prenez les places pour la masterclass le 24 décembre au Palais de Sport. Ciao, ciao. C'est Mouleti. Je m'en vais encore m'occuper de mes activités.